l'exprimer en direct? Je crois qu'on m'a trop vu déjà. Je suis tout le temps filmée, moi. Mais pas par moi. Bah, à vous. Bah, attendez, avec ma fille, je sais pas, on va faire Mais là, vous duo. êtes ici pour la démission, la destitution. Bonjour. Bonjour. Alors, bien sûr, on est ici pour destitution, démission. La première chose qui pourra enlever le poudré de l'Élysée, parce qu'on n'en peut plus. Le monarque nous fatigue, nous use, on est au bout. D'ailleurs, je pense qu'une majorité de Français sont en dépression, mais ils n'osent plus le dire. C'est fort, ça, dépression. Oui, ils sont en dépression, les Français. Ils sont tristes. Il n'y a qu'à regarder dans la rue les Français quand ils sont en train de marcher ou sur leur lieu de travail. Ils sont complètement déprimés. Et d'ailleurs, beaucoup de Français sont en burn-out. Il n'y a qu'à regarder ce qui se passe. Et on n'en peut plus. Même les jeunes sont démotivés. Ils n'ont plus l'énergie comme avant. Donc c'est soit on se rebelle vraiment tous ensemble, très vite, on réagit très vite tous ensemble, soit on continue à être écrasé, écrabouillé et on peut plus continuer comme ça. Vous pouvez nous dire votre prénom? Oui, moi c'est Sandrine. Sandrine? Sandrine Résistance sur les réseaux même. Vous venez souvent aux Patriotes? Je viens depuis 4 ans déjà, depuis le début, de tout début. Au départ, c'était aussi pour la démission ou la destitution de Macron? Bah non, il y a eu surtout le pass, le problème du pass sanitaire. J'espère que on va pas oublier, que personne n'oublie ce qui s'est passé, ni oublie ni pardon pour tout ce qu'on nous a fait, tout le mal qu'on nous a fait. Et évidemment, ces mesures liberticides qui ont été absolument terribles. Et même si une majorité de Français ont une mémoire de poisson rouge, bah moi je le rappelle régulièrement que oui, les patriotes étaient là depuis le début. On s'est battu contre ce pass de la honte qui était de la pure discrimination, qui était de la tyrannie sanitaire pour nous, pour nos enfants. Surtout qui ont vécu des choses absolument épouvantables. Mais j'espère qu'un jour, enfin, la majorité des Français vont se réveiller et vont arrêter de nous traiter de complotistes et de fadas. Voilà. Ce qui vous dérange, c'est pas forcément l'action du président ou l'action des politiciens, mais l'action des Français. Est-ce que les Français ne font pas alors? Moi, ce qui me dérange aujourd'hui, c'est ce que j'appelle moi les normies endormis. Les gens qui malheureusement ne veulent pas se réveiller et pire que ça, qui sont dans le déni. Il y a un grand déni d'une majorité de Français et ça, je trouve que c'est le plus insupportable. Ils ont oublié les suspendus quand même. On a applaudi des soignants, des pompiers, on les a applaudis, c'était des héros tous les soirs à 20h et du jour au lendemain, on les a jetés comme des parias, on les a jetés comme des malpropres. Et ça, moi, je trouve que je ne sais pas comment on peut oublier tout ça. Voilà. Donc ça, c'est mon grand coup de colère, ça. Là, vous êtes arrivé chez les Patriotes, vous m'avez dit en 2020, 21? C'était, je sais même plus exactement la date, mais ça passe tellement vite. Ça fait 4 ans, 2021. Moi, je pense que ça serait plutôt 2021. Mais en tout cas, oui, on arrive en janvier 2025. Et voilà, on est toujours là. Donc ça veut dire que malheureusement, il y a encore du boulot, il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais quoi qu'il arrive, nous les Patriotes, on se battra jusqu'au bout contre la tyrannie, contre même regardez là le Mercosur, ce qui s'est passé hier, c'est lamentable pour nos agriculteurs. Encore une fois, des fausses promesses, des mensonges qui continuent. Donc nous les Patriotes, on sera là jusqu'au bout contre les injustices et pour la vérité. Voilà. Là, ce que je retiens, Sandrine, c'est que vous êtes énervée par rapport à des gens qui ne vous rejoignent pas. Oui. Et ça vous atteint dans votre quotidien, dans votre travail peut-être, dans tous les jours? Mais bien sûr, dans mon travail, je suis entourée de collègues, je suis désolée. S'ils me regardent, de toute façon, je leur ai déjà dit en face. Dans quel secteur, faut savoir? C'est dans le secteur médical, en plus. Des collègues qui sont dans le déni. Vous avez vu autour de vous des personnes qui se sont révélées quelque part? Alors, il y en a quand même qui se sont réveillés, on va pas... Révélées aussi, je disais. Révélés, oui. Pour dire un petit peu quelle position ils prenaient. Oui, maintenant, oui, ça y est, un petit peu plus. Les gens arrivent un petit peu à parler, mais encore, il y a du travail et il y en a beaucoup qui sont dans un déni profond, qui ne veulent pas avouer ou qui ont encore peur, je ne sais pas pourquoi, de réveiller le mal qu'on leur a fait, parce qu'en plus ils en souffrent, Ouais. Au fond d'eux ils en souffrent. Ah oui. C'est ça qui est terrible. Est-ce que leur position a changé au fil du temps, puisque quelque part depuis 2021, on en a appris aussi des choses? Je ne sais pas si eux s'informent sur les réseaux, mais... Alors moi je pense que en cachette ils s'informent.
s'informent, oui, ils vont sur les réseaux, certains. Sans le dire alors, sans vous le dire. Mais oui, bien sûr, parce que je me rends compte de certains mots, de certaines paroles qui reviennent, mais ils n'assument pas. C'est une sorte de honte parce que quelque part ils vous ont écouté, ils vous ont dit non, et après ils font comme si ils n'écoutaient pas, mais quelque part ils font des recherches. Oui, je peux même vous citer un exemple concret d'une personne qui m'a traité de complotiste pendant longtemps, très proche, et aujourd'hui sa fille est malade. Suite aux effets secondaires, sa fille n'a plus de règles menstruelles, elle en souffre énormément, elle est revenue vers moi pour m'en parler, mais elle ne veut pas en parler à d'autres personnes, donc il y a quand même un problème. Qui va l'écouter et qui ne va pas l'écouter. Exactement, voilà. Donc il y a quand même deux mondes. Je pense qu'aujourd'hui il y a deux mondes, même si les oreilles s'ouvrent, les yeux commenceraient à s'ouvrir, mais on reste encore sur deux mondes, le monde des éveillés et le monde des gens qui sont dans un déni. Voilà. Il reste une hypocrisie comme dans nos sociétés, ce qui fait qu'il y a des gens qui n'osent pas forcément le faire face à tout le monde. Exactement, et c'en est bien triste parce qu'on ne pourra pas avancer tant qu'on sera divisé, malheureusement, parce que ça crée encore beaucoup de divisions et ça nous empêche d'avancer réellement sur des bonnes bases et d'aller vers un monde meilleur. Voilà. Merci Sandrine. Je vous en prie, merci Rémi, au plaisir, à très bientôt.